Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact spécial Divinité. Aujourd'hui on va aborder quelqu'un que j'aime beaucoup, qui nous vient de la mythologie grecque, c'est la sorcière Circé. Le nom de Circé en grec signifie « oiseau de proie ». Circé est une déesse car elle est la fille d'Hélios, le dieu du soleil. Sa mère quant à elle est une océanide, Perséis. Dans certains textes, elle est considérée comme la fille d'Hécatée, mais c'est plus une descendance spirituelle parce que toutes les deux sont des magiciennes. Elle est la sœur d'Aétès, le gardien de la toison d'or, et également de Pasiphaé, la femme de Minos. Circé est la plus grande magicienne de toute la mythologie grecque. Elle possède par exemple le pouvoir de la métamorphose. Grâce à des filtres et des incantations, elle va pouvoir transformer les humains en divers animaux, comme des chiens, des lions ou encore des cochons. C'est une polypharmakos, c'est-à-dire qu'elle connaît bien l'art des potions, des poisons, des plantes. Elle va également se servir de drogues en tout genre pour ses transformations. Sorcière, enchanteresse, magicienne, voilà les termes qui servent à désigner Circé. Mais c'est tout de même une déesse grâce à sa naissance divine. Mais de par son métissage, elle reste assez proche des hommes. Le cas de transformation le plus connu, vous le connaissez d'ailleurs très certainement, c'est celui qu'on peut retrouver dans l'Odyssée, quand Ulysse va arriver avec son bateau sur son île et qu'elle va transformer tout son équipage en cochon. Ulysse, lui, il n'a pas été transformé parce qu'il possède le Molly, c'est une plante sacrée qui lui a été donnée par Hermès, et grâce à cette plante, en fait, les pouvoirs de Circé n'ont pas effet sur lui. C'est grâce à ça qu'il va être épargné et qu'il va ensuite pouvoir sauver ses hommes. Il va tout de même rester assez longtemps sur l'île de Circé, et ils vont même entretenir une liaison. En même temps, qui n'a pas eu de liaison avec Ulysse ? Pauvre Pénélope, je crois bien qu'on aurait tout apprécié que Ulysse soit un porc lui aussi. Hashtag Ulysse balance ton porc. Circé a été bannie et vit presque seule sur son île. Elle a seulement quelques nymphes pour l'accompagner et Hermès qui vient régulièrement lui rendre visite. Selon Homère, c'est elle qui aurait fait le choix de se réfugier sur cette île après avoir empoisonné son mari, qui était le roi des Sarmates. Comme elle fut détestée par tous ses sujets après cet acte qu'elle a fait en réalité pour se protéger, elle a préféré fuir et rester cachée loin de tous avec les nymphes sur cette île. Mais dans d'autres récits, comme dans celui de Madeline Miller, que je vous recommande d'ailleurs fortement parce que ce roman est absolument génial, elle est bannie sur l'île. C'est pas du tout son propre choix, c'est juste qu'elle cumule les faux pas. Par exemple, elle va transformer une nymphe en un monstre marin qu'on va également retrouver face à Ulysse. Et du coup, tous ces petits actes qu'elle a faits sans méchanceté, mais qui sont quand même assez cruels, font que son père va la bannir sur l'île pour la punir. Ces mythes reprennent en fait l'histoire où Circé va être en rivalité avec la nymphe Scylla et du coup va la transformer en monstre pour empêcher sa rivale de séduire un dieu marin qui s'appelle Glaucos, que toutes les deux elles affectionnaient. On retrouve donc Circé dans plusieurs textes, notamment l'Odyssée ou le récit des Argonautes. C'est dans ce dernier qu'elle va rencontrer l'équipage de Médée et de Jason. Médée est également une magicienne, elle est parfois même considérée comme la nièce de Circé. Circé va les purifier du meurtre d'Absyrtos, mais par contre elle va refuser que Jason vienne sur l'île. C'est pas contre Jason en particulier, c'est juste que Circé elle a beaucoup de mal avec la gente masculine. Elle a été beaucoup déçue des hommes. Déjà Ulysse, voilà, pas quelqu'un de bien, et puis le seul mec un peu cool qui vient la voir c'est Hermès, donc... Du coup, ça fait d'elle une figure emblématique du féminisme, le fait qu'elle soit forte, qu'elle soit indépendante, qu'elle se contrefiche des hommes, voire qu'elle les répugne un petit peu, qu'elle se venge d'eux, qu'elle les transforme en cochons. Et puis tout son côté magicienne, ses connaissances, son savoir qu'elle a acquis seule, qu'elle expérimente seule avec ses nymphes, ça fait vraiment d'elle une femme forte et indépendante, une figure emblématique du féminisme. Moi, je préfère rester toute seule. Et vraiment le seul qu'elle va accepter sur le long terme et avec qui elle va devenir amie, et un petit peu amante de temps en temps, c'est Hermès, qui peut du coup lui rendre visite grâce à son caducée, mais en même temps qui n'aime pas Hermès. Mon petit crush de la mythologie. Circé dans la mythologie, elle est décrite comme vraiment belle, avec de très belles boucles. Elle porte une tenue assez simple, puisqu'elle vagabonde régulièrement sur une île où personne n'est là pour la regarder, donc elle s'habille à la cool, et elle porte les outils nécessaires pour la cueillette. Mais elle est vue comme un personnage vraiment redoutable, parce que c'est une magicienne, elle a la connaissance des poisons, mais également des enchantements. C'est une femme de savoir, donc pour certains elle est considérée comme séductrice, manipulatrice, dangereuse.
C'est une très puissante sorcière, donc elle est vraiment vénérée par les sorcières actuelles, et notamment dans la Wicca avec Hécaté et Aradia. D'ailleurs, il y a même des légendes assez populaires dans la Stregheria où Circé apparaît aux côtés d'Aradia. La Stregheria, on le rappelle, qui est donc la sorcellerie italienne. Circé est également liée aux astres. Déjà, elle est la fille d'Hélios, le soleil, mais elle est également proche d'Hécaté, qui elle est la lune. C'est une enchanteresse puissante, figure de sorcellerie et de féminisme. Une figure donc très intéressante dans la mythologie grecque. Voilà en ce qui concerne la sorcière Circé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous conseille vraiment de lire le roman de Madeline Miller qui reprend un petit peu toute la vie de Circé sur son île, sa relation avec Ulysse, avec Hermès. C'est vraiment super intéressant. Elle s'est basée sur des textes, donc c'est très fourni, très enrichi, et ça se lit vraiment bien. Moi je l'ai lu en deux jours, donc je recommande. Et pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, tout ça. On like, on commente, on nous soutient. Merci beaucoup d'être toujours là et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!